Alors bonjour, dans le BotCast numéro 73 du 16 janvier 2022. Donc moi je vais couvrir différents articles des items que j'ai collectés en décembre 2021 par rapport à la censure médicale et on va voir à la fin une raison pourquoi. Hey, oh. Ce que t'écoutes là, tu pognes ça sur l'Internet, là, hein? Danger! Attention! Internet! Internet warning! Internet! Avertissement! Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est-tu ça que tu veux? Every fact, every department of your mind is to be programmed by you. And unless you assume your rightful responsibility and begin to program your own mind, the world will program it for you. Oh yeah! 10 seconds of transmission. 10 secondes! Transmission. OK, bon. Fait qu'on va commencer la censure médicale. Parce que différentes choses sont arrivées depuis mars 2020 où ce que plusieurs scientifiques, chercheurs, médecins même se sont fait censurer sur Internet, sur différentes plateformes, principalement YouTube, Facebook aussi. Facebook, ils ont été très, très actifs là-dedans, puis différentes plateformes. Donc, je vais faire plusieurs émissions sur la censure. Je vais en faire d'autres sur la propagande. J'ai différents sujets de préparer déjà pour ça, là. Donc, c'est ça, la censure. Ben, je vais en avoir d'autres aussi de la censure parce que j'ai encore d'autres items que j'ai collectés qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, fait que c'est ça. Sinon, ça ferait des émissions de 2 heures. juste pour la censure. Mais c'est juste pour donner une idée que, regarde, ça arrive, puis vous allez voir pourquoi dans certains cas. Et fait que des sujets, j'en ai en masse, des sujets, je vais traiter aussi du droit de refus par rapport au dossier de Santé Québec. Ça, je vais parler de ça. C'est un petit peu plus compliqué parce que là, je vais référer à différentes lois, là, avec le registre vaccinal qui est séparé de ça, on ne sait pas. Fait que c'est ça. J'ai l'efficacité du vaccin aussi, je vais parler de ça. J'ai les mortalités causées par le vaccin. J'ai une flopée de documentation là-dessus aussi. La fraude impliquée là-dedans, les tests aussi, ça c'est un autre sujet que je vais couvrir. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs sujets, là, même les conspirations, les gens qui ont conspiré là-dedans. Là. Fait que j'ai plusieurs items, plusieurs sujets que je vais couvrir dans les prochains shows, dans les prochaines émissions. Et c'est ça. Puis là, je suis pas sûr comment je vais... je pense que tout ce que je vais produire maintenant va s'appeler des podcasts. On va laisser faire les petites bottes. Les petites bottes, je pense que je vais laisser ça pour peut-être du contenu qui m'est pas original. Du contenu qui est de tierce partie, peut-être. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, le podcast, pourquoi j'ai décidé de parler de la censure? Ben, vu que j'ai plusieurs sujets... Puis, ben, en fait, c'est que on a fait le BotCast 72. J'ai fait une émission avec Franco. Puis on a parlé de quoi de ça? Ah oui, les droits. Les droits, comment que ça va aux poubelles. Puis, c'est ça. C'est pour regarder le BotCast, là. C'est BotCast.net, c'est le point central. Là, tout est là. On a du Facebook, Twitter, YouTube, podcast audio, Twitch, tu peux t'abonner sur Patreon aussi si tu veux contribuer. Fait qu'on a tout ça, mais tout est regardable à même le site, là. Alright. OK. Fait que c'est ça. Fait que si jamais tout est censuré, là, tout est sur le site web. Fait que le site web, normalement, c'est moi qui le contrôle. C'est sur mon serveur. Donc, ça ne devrait pas se faire censurer, là. À moins que je vais être débile, là, tu sais. À moins qu'ils m'ont forcé une dose, là, puis je perds des bouts, là.
Donc, la raison de ça, c'est ça. On parle de censure parce que le podcast sur les doses, on a parlé des droits, puis le kit, puis les différents mensonges que le gouvernement a perpétrés, si on va dire ça, pendant l'espèce de pandémie. Bon, YouTube a carrément retiré notre vidéo. Donc, il l'a dépublié, la vidéo. Il est encore là, dans le système YouTube, mais il est juste pas publié, il est pas public. Puis ils ont dit raison c'est ça. Our team has reviewed their content and unfortunately, we think it violates our medical misinformation policy. Puis leur politique, c'est de respecter ce que dit le CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, et le World Health Organization. Deux organismes qu'on s'est rendu compte qu'ils se contredisent à tout bout de champ aux autres aussi. Fait qu'ils sont comme Arruda, ils sont comme Legault, c'est des girouettes, hein? On peut pas le dire au Parlement, mais on peut le dire ici. C'est des girouettes. Bon. Donc, c'est juste pour démontrer que c'est proche, close to home, comme ils disent. Ils disent close to home, ça veut dire que c'est arrivé près de la maison. Bon. Une toune que je vais retirer de ma liste, ça a l'air. Bon. J'essaie de pas avoir des tunes avec des paroles dedans. Bon. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est un exemple où ça touchait proche. Là, c'est vraiment, ça nous est arrivé. Fait qu'on sait que la censure est très active. Donc, c'est pas parce que c'est juste les États-Unis. C'est pas juste les États-Unis, c'est tout le monde. Donc, fait qu'on a Facebook, qui est aussi actif dans la censure. Facebook censures Wuhan Lab whistleblower Li Mengyan. Fait que Facebook censored an article about an interview featuring a former Chinese virologist about the origins of COVID-19. Fait qu'une ancienne virologue chinoise. La censure arrive malgré l'évidence ou de la documentation qui supporte l'hypothèse que le virus vient d'un laboratoire chinois. Bon. Et fait que le docteur Li Mengyan, c'est une virologiste chinoise qui s'est échappée de la Chine. Je me demande pourquoi. Mais la Chine sont tellement bons pourtant, non? OK. Fait qu'elle est arrivée aux États-Unis. Puis elle a fait face à des menaces pour avoir parlé des origines du virus en Chine. Fait qu'elle a fait face à la censure online aussi. The Daily Signal published the interview with Yan, who claims to have evidence that the virus was created in a research lab in Wuhan. Fait que la madame a dit, ça a été créé dans un lab à Wuhan. Mais tu sais, on le dit depuis avril 2020, là, tu sais. Fait que Facebook, ils permettent pas la publication de l'article avec l'entrevue. Fait qu'ils disent partiellement de la fausse information. Fait que Facebook aussi s'est rendu Big Brother, comme YouTube. Là, on est les gardiens de la vérité, hein? Le Ministry of Truth. C'est carrément du 1984, là. C'est ça? C'est carrément ça. Fait qu'à quel point que on est libre de dire ce qu'on veut, faut que tu utilises des méthodes où ce que tu as le contrôle. Comme exemple, mon site web, le BotCast.net, c'est moi qui le contrôle. Moi, tu sais, je veux dire, fait qu'il n'y a personne qui peut me censurer, ou à moins que, mettons, je décide de ne pas payer mon serveur, tu sais. fait que ce qui est très possible. Fait que, hey, allô, Joanne, première fois qu'elle écoute, tant mieux. Si t'aimes ça, si tu trouves ça utile, tu le partageras. Puis tous les liens, d'ailleurs, tous les liens que j'utilise sont dans les articles que je publie sur le site web de BotCast.net. Donc, toutes les sources sont là, hein. Fait que toutes les affaires que je couvre sont là. Fait que tu vas dans l'article, tous les liens sont là. Regarde. Fait que tout, c'est sûr que c'était un petit peu tout petit, là. Fait que c'est ça, je vais voir prochainement, voir si je peux refaire mon site un peu. Là, j'ai travaillé un peu, mais récemment. Fait que tout est disponible en audio podcast. Tu peux t'abonner en Spotify, Android, Stitcher, par email, en feed RSS. Fait que c'est ça. Toutes les méthodes sont là.
Donc, on continue avec ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on a publié ici les images de Facebook qui dit, ben, c'est ça. On n'est pas d'accord. Puis Facebook utilise un système de fact-checker. C'est des gens qui contractent pour vérifier l'information. Puis on s'est rendu compte, ça, je vais couvrir ça dans d'autres émissions. J'ai d'autres documentations là-dessus aussi que les fact-checkers, des personnes qui vérifient les informations pour Facebook, ben, ils sont dans les patates. D'ailleurs, prochain article. British Medical Journal criticizes Facebook over inaccurate, incompetent, and irresponsible fact-check used to censor. Fait que ça veut dire que il y a un journal médical en Angleterre qui a critiqué Facebook sur les fact-checks, les vérifications de faits qui sont invalides, qui sont pas bons. The editor of the British Medical Journal, one of the world's most oldest and most respected medical journals, has written to the letter. OK. Meta, c'est le nouveau nom de compagnie de Facebook. Ça s'appelle plus Facebook. En tout cas, c'est la compagnie mère de Facebook s'appelle Meta. En tout cas. Fait qu'il dit, c'est ça. Il dit, c'est incorrect. Fait que tu sais, quand tu commences, t'es Facebook, là, tu commences à censurer un journal médical, ça va pas bien, là. Tu sais, c'est, hey, moi, je suis Facebook. Moi, je suis hot. Moi, je suis capable de censurer les journaux médicaux. Wow! Hey, bonjour Joanne, bienvenue, bienvenue au live. On a des gens qui participent dans le chat, en tout cas qui se manifestent dans le chat sur Facebook. Fait que former employee at the Ventavia research company that helped with the trials of the Pfizer COVID vaccine provided the BMJ with dozens of internal documents, photos, email, and recordings that revealed a host of poor clinical trial research practices occurring at Ventavia that could impact data integrity and patient safety. Fait que il y a quelqu'un de Ventavia qui faisait des tests pour Pfizer, qu'ils ont sorti des documents démontrant que la façon qu'ils font leurs études, que c'est tout croche. Que Pfizer faisait tout croche. We also discovered that despite receiving a direct complaint about these problems over a year ago, the FDA did not inspect Ventavia's trial sites. Fait que le FDA, le Food and Drug Administration, il n'a même pas inspecté ça quand il était au courant. Ils ont été mis au courant que cette pratique-là était tout croche dans la lab, puis là, on touche pas à ça. Fait que c'est malsain un peu, là. Fait qu'on dénonce des mauvaises pratiques au FDA, puis ensuite la FDA, on s'en fout. Ensuite, les informations sont circulées au journal médical, sont leaked, ils ont une fuite, si on peut dire. Puis là, c'est publié, puis oh non, c'est pas vrai, là. Hey! Fait que c'est ça. Fait que Facebook, eux autres ici décident, nous autres, on connaît la vérité. Hein? Suivant, next. Governments want crackdown on Telegram app used to organize anti-COVID lockdown protests. Ah ouais, fait que les gouvernements, puis ça, c'est pas le premier que je vois, hein, je vois plusieurs fois. En fait, depuis l'année passée aussi, il y a Google, Apple qui ont donné des raisons pour sortir l'application Telegram de leur Google Store puis du Apple Store. C'est le fun, hein? Pourquoi? Ben, parce que là, entre autres, dans ce temps-là, c'est de dire, ben là, ça héberge du contenu extrémiste. Ah oui, mais tu vas avoir du contenu extrémiste à travers ton browser. Fait que tu vas désinstaller ton browser de ton iPhone, tu vas désinstaller le browser de ton téléphone Android. Parce que tu as plusieurs browsers aussi, des furteurs, qui sont dans l'Apple Store puis dans le Google Store. Fait que tu vas les enlever par cette même logique-là. Mais l'application Signal qui est aussi encryptée, comme Telegram, ils ont leur façon différente d'encrypter, mais Telegram, on fait jamais chier Telegram. Pourquoi? Tu sais, tu peux faire des groupes pourtant dans Telegram, dans Signal. Personne qui essaie d'enlever ça. Mais Telegram, il est ciblé constamment. Puis pourtant, c'est une compagnie qui est indépendante, puis qui protège les utilisateurs du service de messagerie contre les gouvernements même.
Puis le fondateur de Telegram, c'est un des fondateurs de VK.com, qui est l'espèce de Facebook russe. Et en fait, le gouvernement, il a voulu faire un takeover. Fait que finalement, le gouvernement il a fait un takeover hostile dans un sens de VK. Puis le fondateur de ça, ben, je pense qu'il s'est joint plus tard à Telegram où il l'a confondé. Puis ensuite, il a mis son argent pour que le réseau soit gratuit pour tout le monde. C'est quelque chose pareil, hein? De prendre ton argent puis de s'assurer que le service est gratuit pour tout le monde. Hey! Puis en fait, là, c'est ça, l'année passée aussi, ils ont sécurisé 1 milliard en fonds. En fait, c'est des bonds. Ils ont sécurisé 1 milliard pour que le service soit fonctionnel très longtemps. Donc, Telegram, c'est... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a du monde qui n'aime pas Telegram. Mais tu sais, c'est qui? Fait que c'est des gens qui... Ou des gens. J'allais dire des gouvernements, mais... Des gouvernements, c'est qui? C'est des gens. Un gouvernement, c'est quoi? C'est des gens qui constituent le gouvernement. Tu sais, c'est pas une entité nébuleuse, là. Non, c'est des gens. Puis ceux qui veulent enlever l'accès à Telegram, puis des logiciels qui nous permettent une liberté, qui permettent une communication non censurée, et non comme le Messenger de Facebook qui censure plein d'affaires, tu peux pas passer des liens sur plein de sites. Si tu passes un lien dans un chat privé vers un site, comme t'as LifeSite, t'as Natural News, puis t'as unz.com, que je connais, il y en a d'autres, là. Il faudrait avoir la liste, ça serait intéressant. Mais si tu mets ça dans un chat privé, ça marche pas. C'est censuré. Tu peux pas le publier non plus sur ton wall Facebook, c'est censuré. Fait qu'encore une fois, Facebook décide, non, même en privé, t'as pas le droit de parler de ça. Donc, on a des gens ici. Mais c'est ça, fait que c'est qui aime pas ça, Telegram? Ben, c'est des gens qui ont bien de la misère que les gens aient de la liberté. Ils ont bien de la misère avec ça. C'est des gens, si on va dans le spectrum d'amour, peur, les autres, ils vivent dans la peur. C'est le mental qui cherche la sécurité. Puis, ça cherche à contrôler les gens. C'est des personnes qui vivent dans la peur qui cherchent à contrôler les gens. Qui sont pas capables, qui font des crises d'épilepsie, là, quand ils voient des gens qui ont de la liberté à quelque part. C'est des gens qui sont malades, ils sont pas bien, ils sont malsains. C'est malsain dans la tête, là. Ben, tu m'enverras ton Telegram, Joanne. On va se connecter sur Telegram. Fait in the past few days, German politicians have declared messaging app Telegram a threat to democracy and a hotbed of radicalization. Fait que c'est une source hot pour la radicalisation, toi. Ce qui est possible. Parce que tu peux parler de n'importe quoi en privé. La seule politique de Telegram, c'est que dans des groupes, tu peux faire des groupes privés, tu peux faire des groupes publics. Les groupes publics, tu ne parles pas de violence. Pas de violence, mais d'action violente. Puis dans le fond, il n'y a pas grand-chose comme règlement sur Telegram. The latest round of attacks on free communication comes after weeks of protests in Germany against the COVID-19 measures. Protests have been mobilized via Telegram and other online community platforms. Fait que c'est ça. Fait que, ils n'aiment pas ça des gens qui s'organisent, qui font des protestations contre le gouvernement. Est-ce qu'on a déjà vu ça, le gouvernement allemand taper sur son peuple? Je pense que oui. on a le garage d'en face à tous les semaines. Oh, l'Holocauste. Les 6 millions. On dirait qu'ils apprennent pas de leur histoire. Since the beginning of December, the debate about Telegram app has raged across German media. Concurrent to see the protests, news stories such as from the Takedown and Deutsche Welle framed the platform as a hub for dangerous conspiracies, vaccine misinformation, and the driving force behind the violent protests. Ben oui, mais c'est ça la liberté d'expression, puis la liberté de communication et la liberté d'association. C'est que ça se peut peut-être des informations qui se propagent.
C'est très possible. Sauf que si t'as pas de dialogue, hey, on peut-tu, tu sais, si t'as pas de dialogue, ouais, mais, tu sais, t'as l'affaire, c'est pas vrai, pour, tu sais, comme, tu sais, il y a des gens qui peuvent se corriger là-dedans, là, quelque part, ben, ça se peut. Ben, pourquoi qu'on les laisse pas? Pourquoi qu'on dit il y a une mauvaise information? C'est-tu permanent? C'est-tu, hein? Ça se fera pas corriger? C'est quoi? Qu'est-ce qui dit qu'il y a personne qui va corriger cette désinformation-là ou cette mauvaise information-là? Je dis mauvaise information dans le sens que ça se peut que quelqu'un fasse des erreurs. On publie de mauvaises informations. Quand on parle de désinformation à ce moment-là, là, je considère ça comme si on faisait exprès pour désinformer. Que je pourrais considérer comme une action gouvernementale, comme ou une action propagandiste d'un gouvernement, tu sais. Bon. Fait que c'est quoi tant que chose? C'est des journaux, ça? Bon, OK. On ne saura pas c'est quoi maintenant. Welcome to the real news. Ça, c'est de nationalpost.com. Fait que Telegram est critiqué par les ministres de l'Intérieur du gouvernement allemand. Il essaye de combattre l'extrémisme de droite. Ça, là, c'est ironique en tabarnak, je pense. Moi, je trouve ça ironique que ce gouvernement allemand qui se dit de se battre contre l'extrémisme de droite. Ouais, moi, je trouve ça... C'est riche. It's rich, comme ils disent. Fait que si t'as des gens qui protestent tes mesures, ben, ça se peut-tu que tes mesures soient, tu sais, pas correctes, là. Fait que là, on a des tentatives de censure comme ça. Puis ça, on a des tentatives de censure comme ça, même en Amérique du Nord, hein. Telegram, quand je parlais de Telegram tantôt, c'était en Amérique du Nord. Apple qui voulait censurer Telegram. Heureusement, Telegram, tu peux le charger directement de ton site web, de leur site web, pour l'installer sur ton téléphone. C'est un téléphone Android, tu peux l'installer à partir d'une application qui s'appelle F-Droid, dans le fond, qui est une espèce de Android Store, un Google Store alternatif où tu as des applications qui sont propices à la liberté, disons. Fait que c'est un magasin où tu peux installer à partir de F-Droid Telegram, ou tu peux l'installer directement dans leur site web aussi. Puis là, sur iPhone, mais malheureusement, ils permettent pas des alternatives comme ça. Donc, il y a une façon, là, tu as une espèce de web, une application web pour avoir Telegram sur ton iPhone, là, pour éviter la censure. Puis, si tu downloads Telegram du Google Store, ben, Google, il censure certains channels ou certains groupes où tu n'as pas accès. Si tu utilises l'application de downloader du Google Store. Donc, c'est mieux de downloader du site telegram.org pour éviter la censure même, à l'intérieur même de l'application. Fait que c'est ça. Fait que c'est... On n'aime pas ça. Le gouvernement qui est composé de gens n'aime pas les gens. N'aime pas quand d'autres gens ont la liberté d'expression. Puis un autre malade qui n'aime pas ça, la liberté d'expression, c'est Bill Gates. Bill Gates calls for governments to censor social media and celebrates the new normal. Fait que lui, il aime ça, le nouveau normal. Je sais pas s'il aimerait ça, un nouveau normal en prison, lui. Perpetual doomsayer Bill Gates has called for censoring social media in his latest effort to combat so-called disinformation. Ben oui, mais lui aussi veut contrer la désinformation. En tout cas, ce que lui considère comme, en tout cas, la mauvaise information, la désinformation, parce que, pourquoi? Parce que lui est investi. Mais en fait, lui, c'est parce qu'il a donné des millions, hein, aux médias. Hein, on le voit ici, 319 millions à des médias. Fait que pourquoi? C'est parce qu'il paye. Dans le fond, il paye les médias pour pousser son message. Fait que Bill Gates, il paye les médias pour un message. Puis c'est pour ça que depuis le début de la pandémie, ben on le voit partout aux médias. Pourquoi? Ben c'est parce qu'il les paye.
important. C'est pas un docteur, là. C'est parce qu'il a payé son accès aux médias. Parce que le monsieur a du cash. Parce que monsieur est investi dans les compagnies pharmaceutiques. Tu pognes-tu le lien? Est-ce que le lien est compris? Fait que, faut regarder. T'sais, fait que là, on a une personne qui a des intérêts pharmaceutiques qui veut censurer. Parce que si tout le monde embarque dans les vaccins, ben lui, il fait de l'argent avec ça. Fait que quand on a des choses qui se passent, il faut regarder qui profite. Qui est bono. Qui profite de certaines choses. Fait que Bill Gates, en payant de l'argent aux médias pour qu'ils propagent leur message, ben c'est sûr que si Bill Gates est investi dans les pharmaceutiques et fait la promotion des vaccins, quand tu as des études qui sortent ou d'informations qui sortent que, hey, on a des vaccins qui causent des dommages, qui causent des maladies ou qui causent des décès, pour lesquels j'ai beaucoup de documentation aussi, que je vais vous présenter ultimement, ben c'est sûr que les médias, s'ils voient une étude qui va contre les intérêts de Bill Gates, ben ils ne diront pas. Ils ne sortiront pas, hey, on a des morts là, à cause des vaccins. Ils ne diront pas ça. Hey, on a des gens là qui font des crises cardiaques quand ils reçoivent Moderna. Fait que les médias, c'est ça. The other area where there is huge room for improvement is finding ways to combat disinformation. Fait qu'il veut trouver des méthodes pour combattre la désinformation. As I mentioned, I thought demand for vaccines would be way higher than it has been in places like the United States. It's clear that disinformation, including conspiracy theories that unfortunately involve me, is having a substantial impact on people's willingness to get vaccinated. This is part of a larger trend towards distrust in institutions, and it's one of the issues I'm most worried about heading into 2022. Fait qu'il dit la confiance envers les institutions est dégradée. C'est normal. Tu sais, puis il dit que les conspirations l'impliquent lui. Ben, ça, c'est. Moi, je dirais, c'est la faute à M. Bill Gates, qui fait des conférences TED, qui dit qu'il faut réduire la population. Puis qui dit d'une façon pour le faire. Dans sa conférence, il dit une des façons pour réduire la population, c'est les vaccins. Explique-moi non, mon Bill, comment tu fais pour réduire la population avec des vaccins? Fait que c'est Bill Gates qui dit lui-même qu'il veut réduire la population avec les vaccins. Fait que c'est des conspirations à son égard. C'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est lui. Fait que c'est ça. Fait que lui, il a des profits. Il y a des intérêts à ce que il n'y a pas de débat d'information. Fait que ça, c'est quelqu'un qui il essaye d'empêcher le débat. D'avoir les deux ou les trois côtés de la médaille. Tu sais, l'information n'est pas libre ou ce qu'on laisse pas les gens décider d'eux autres mêmes. Suivant next. Bon. Fait qu'on a ici un Lawrence Tabak, qui est le nouveau directeur du National Institute of Health, qui est qui est aux États-Unis. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, c'est que lui, il a été mis en copie. C'est quelqu'un qui écrivait à Anthony Fauci, espèce d'expert là, que tout le monde à qui on a confiance aux États-Unis. Puis lui, il était le descendant d'un email, puis Lawrence Tabak était en CC pour dire que, hey, on a des épidémiologistes, OK, qui semblent avoir beaucoup d'attention. Là, je traduis live, là. Puis même une co-signature d'un gagnant d'un prix Nobel, Mike Leavitt. There needs to be a quick and devastating published takedown of its premises. Fait qu'il dit, fait que les autres, ils conspirent activement pour défaire
que cette personne-là dit. Ou ce groupe-là d'épidémiologistes. C'est le fun, hein? Fait que t'as le département de la santé aux États-Unis qui est activement en propagande contre des épidémiologistes qui suivent pas le narratif. C'est le fun, hein? C'est le gouvernement. Le gouvernement américain qui... on fait de la propagande, ça. C'est top notch. Suivant next. Ben aussi, on a les médias qui sont silencieux, hein? C'est une forme de censure. Quand on a des milliers de gens qui sont dans la rue à protester contre les mesures, puis protester contre le gouvernement, bah, tu sais, si les médias ils le disent pas, ça n'existe pas. Fait que ça, c'est en Australie qu'on a des travailleurs qui se révoltent. Et ça, on a ça dans plusieurs pays en ce moment, là. Puis est-ce que vous avez entendu parler sur TVA du Kazakhstan? Où est-ce que le Kazakhstan s'est révolté contre les prix de gaz, a destitué le gouvernement, a empêché le militaire de sortir du pays, puis que t'as certains militaires puis la police se sont mis du bord du peuple, mais qu'ils ont restreint certains militaires puis la police aussi. Fait que le peuple, ils ont agi beaucoup fort là, au Kazakhstan. Donc, mais ça, on a plusieurs pays, là. On a l'Autriche, même à Montréal. Montréal aussi, au Québec. On a du monde qui conteste les couvre-feux, puis ils font des manifestations après le couvre-feu. Fait que c'est une forme de censure, dans le sens qu'on n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Fait que c'est les médias qui décident ça. Suivant next. En fait, ça, c'est une suggestion d'utiliser DuckDuckGo comme engin de recherche au lieu de Google. Moi, j'utilise aussi Start Page. Parce que ça, dans le fond, ils utilisent aussi les services de Google, mais ils le font de façon anonyme. Dans le sens que ils transmettent pas ton endroit, ton adresse IP, puis différentes informations qui sont collectées à travers ton browser, ton furteur, qui sont transmises à Google. Donc, eux autres, ils transmettent l'information anonyme. Donc, parce que Google, de différentes façons, sont capables de t'afficher pour savoir où ce que t'es, toutes tes activités. Puis même Facebook, même si t'es pas logué dans Facebook, même si t'as jamais créé de compte de Facebook, ils te suivent à travers d'autres sites. Puis d'autres scripts, des choses qui existent dans d'autres sites. Donc, c'est le fun, hein? Puis derrière mon téléphone, moi, c'est un téléphone, j'ai acheté Google, mais qui n'a plus rien de Google dessus. C'est un nouvel OS complètement. Fait que ça, dans le fond, ça démontre là, les résultats. Surtout quand ils font des recherches sur des articles par rapport au COVID puis des choses médicales, ben que Google, il censure, tu sais, ou il donne les résultats. Il y en a des affaires. Fait que c'est une suggestion. C'est une forme de censure, en fait. So, for example, regarding health issues, if a person searches COVID mask oxygen deprivation in DuckDuckGo, the third from the top source for information is a study, and the research warns about 5%, 20% oxygen deprivation. This is a serious short and long-term health crisis with these masks. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une étude qui démontre qu'effectivement, il y a un manque d'oxygène en utilisant les masques. This is a valid research on oxygen deprivation from masks, and not just the N95 mask, but common homemade COVID masks and the cheap disposable. Fait que c'est ça, c'est sur les masques cheapettes, là. And Google does not have the same results in their top 3 sources. En fait, je peux-tu l'agrandir, l'image? Wow, ok, l'image est petite. Here's an example of COVID safety search for information that yields completely different results in Google versus DuckDuckGo. When someone searches COVID vaccine causes ADE,
in both search engines. Here are the astounding differences in results. Fait qu'effectivement. Fait que ça, bon, je pensais que j'avais un bon article. J'avais un meilleur article pour ça, mais c'est pas on n'a pas les images. Les images, on n'a pas les... En tout cas. Fait que vous ferez le test. Essayez Google, essayez DuckDuckGo, puis comparez. Suivant, next. Freedom of Information Access Request of NIH says there are no documents about gain-of-function website definition removal. OK, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que le National Institute of Health aux États-Unis, santé publique, si on peut dire, for communications and other documents explaining, c'est qu'ils ont enlevé la définition de gain of function sur leur site web. Le gain of function, c'est, ça on l'avait expliqué dans différentes émissions à travers Réseau Anti-Spin, entre autres. C'est que ils font la recherche médicale fait que ils ont quelque chose qu'ils appellent du gain of function. Hey, salut mon Pierre. Gain of function, ça veut dire que ils prennent un virus puis ils essaient de le modifier pour voir s'ils sont capables de le faire évoluer pour qu'il puisse développer d'autres fonctions ou gain function, oui. Mais voir s'ils sont capables de le faire autre chose. Comme exemple, on avait une madame avant la pandémie, si je m'en souviens pas de son nom. On l'appelait la Bat Lady parce qu'elle faisait des conférences, elle faisait le tour du monde. Elle expliquait qu'à Wuhan, il prenait un virus de la COVID puis il essayait de la rendre transmissible aux singes. C'est ça qu'on appelle un gain of function. Le gain de fonction. Fait que naturellement, lui-même, le virus, en tout cas le virus qui testait, ne se transmettait pas aux humains. C'est parce qu'ultimement, ils veulent le faire transmettre aux singes pour qu'il se transmette aux humains. Donc, c'est de la recherche qui se fait activement. Mais que c'est de la recherche hautement controversée en Amérique du Nord et qui est illégale. Donc, en Amérique du Nord, on n'a pas le droit de faire de la recherche de gain of function. Fait que c'est pour ça que le NIH, la santé publique américaine, ont financé des études en Chine pour faire du gain of function. Pour voir si on est capable de faire transmettre le virus aux singes et aux humains. Et là, bizarrement, sur le site web du NIH aux États-Unis, ben, on a enlevé la définition de gain of function. Fait que on a ici Epoch Times qui ont fait un Freedom of Information Act au gouvernement pour savoir pourquoi que ça a été fait. Puis, on sait pas. Puis là, on a encore de la documentation qui est sortie cette semaine ou la semaine passée démontrant que Fauci il avait autorisé des financements de gain of function. Ah ben oui, c'est ça. Ça, c'est le lab de Wuhan. Suivant, next. Fait que tu vois, regarde, c'est une autre forme de censure, tu sais, on enlève l'information qui était sur le site web, tu sais. Bon, une autre forme de censure. Fait qu'on a une émission en Angleterre qui s'appelle ITV Breakfast Television. Non, c'est ça. Good Morning Britain, c'est ça. Ils ont sorti un sondage. Puis, c'est un peu, c'est ça. Ça disait, with Omicron cases doubling every 2 days, is it time to make vaccines mandatory? Fait qu'avec l'Omicron qui se double à chaque 2 jours, est-ce que c'est le temps de rendre les vaccinations obligatoires? Donc, là, on avait 89% qui avaient répondu non à ce sondage de cette émission-là sur Twitter. Là. Puis ils l'ont enlevé. Parce qu'ils espéraient d'avoir les gens qui disent « Ah oui. » Si on a un sport populaire, ben là, ça fait... Ah oui, on va démontrer un sport populaire, oui. Là, on va démontrer que le monde le veut. Puis il enlève. Ça, on en a vu plusieurs de ça. Suivant, next.
FDA wanted YouTube to pull video for misinformation. Fait qu'on a la FDA, non seulement que ils se foutent des notifications que hey, tel lab a des pratiques douteuses, tu peux-tu investiguer? Le FDA, non, on fait rien. Puis en plus, le FDA veut censurer à travers YouTube. Fait qu'il voulait demander à YouTube de censurer des affaires. Fait que c'est ça. Fait que FDA, c'est un organe gouvernemental, une entité gouvernementale qui demande à une compagnie de censurer l'information, toi. Fait que les FOIA, ça c'est les Freedom of Information Act, c'est que aux États-Unis, les citoyens ont le droit de pétitionner l'information au gouvernement. Puis c'est ça. Fait que là, ben, le gouvernement doit répondre à cette demande-là. An email obtained through a Freedom of Information request revealed that an FBI representative wanted Google to remove a video posted on YouTube about the potential treatment of COVID-19. Fait que la FDA voulait que YouTube enlève une vidéo sur un traitement possible de la COVID. Pourquoi tu vas enlever un traitement possible? According to the email, le 30 avril, the FDA's Director of Social Media, Brad Kimberly, told Google lobbyist Jan Fowler Antonatos that the agency wanted YouTube to remove the video, which was promoting a new treatment to for COVID-19. C'est quoi? Good afternoon, just want to... C'est quoi le traitement, en fait? Overall, the videos are problematic when it comes to COVID-19 misinformation. Ah, il y a de la mauvaise information. YouTube, ça a l'air qu'ils ont refusé, mais la vidéo, il est peu disponible. Il a été retiré quand même. On ne sait pas si c'est YouTube ou quoi. Là. En fait, c'est ça. C'est... The video that the FDA wanted removed promoted a monoclonal antibody treatment called leronlimab, developed by a small pharmaceutical company called Citodin. But according to clinical trials, the drug is not effective against the coronavirus. Bon, okay. The FDA said it would not approve the drug because the data currently available. OK. Bah. Tu peux le dire que, hey, voici nos résultats. C'est peut-être pas concluant, mais on travaille sur quelque chose. Tu sais, je sais pas. Bon, on est rendu au suivant. Next. YouTube. OK. On dit site. Bon. Là, c'est à savoir, c'est ça, pourquoi les différentes censures sur YouTube? Là, on commence à rentrer un petit peu dans les raisons de Google, en tout cas. Google's parent company takes a step towards the pharmaceutical industry. OK. Fait que la compagnie mère de Google entre dans le pharmaceutique. Google's parent company, Alphabet, is getting into yet another market and has launched another company that will use artificial intelligence to identify drug combinations for the treatment of various diseases. Fait que c'est une compagnie qui fait de l'intelligence artificielle pour trouver des combinaisons de médicaments pour traiter diverses maladies. Alphabet already has a similar company, DeepMind. On Thursday, Alphabet announced the launch of Isomorphic Laboratories, a new company that will use AI. Fait que c'est ça. Fait que ça s'appelle Isomorphic Laboratories. Fait qu'ils commencent à s'investir dans le pharmaceutique. Fait que Google... OK, mais là, c'est dit. Là, tu te dis, ouais, mais ça a rapport avec quoi au vaccin? Ah! Ça s'en vient. Non, c'est quoi ça? OK, ça, c'est pas bon. Bon, OK. Fait que là... c'est ça. Il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste cet investissement-là que Google fait au niveau du pharmaceutique. German attorney and co-founder of the German Corona Extra Parliamentary Inquiry Committee. OK, je ne dirais pas c'est quoi le nom en allemand, là, c'est assez long. C'est hot. Dr. Rainer Fröhlmich interviews Whitney Webb, an independent investigative reporter, about who's really behind YouTube's censorship of medical researchers and their published works. He recounts how a medical doctor who, after a great deal of trouble, managed to get a risk-benefit analysis of mask mandates published in the Journal of Pediatrics.
He created a short video about his findings, and within minutes of posting it to YouTube, the video was removed. Fait qu'il a fait, il a publié des résultats sur une étude de risque, une évaluation des risques, bénéfices pour les mandats de masque, puis la vidéo a été retirée de YouTube. Fait que Google is invested in the COVID vaccine. As noted by Web, YouTube's parent company Google is directly invested in the AstraZeneca Oxford COVID vaccine. Fait qu'ils sont investis dans AstraZeneca. While the AstraZeneca jab has been framed as a not-for-profit product, this is far from true. The developers of this gene modification tool are Adrian Hill and Sarah Gilbert with the Jennifer Institute for Vaccine Research. While the Jennifer Institute OK, fait que Jennifer Institute sont impliqués dans la recherche de AstraZeneca. While the Jenner Institute is the official developer of the shot, the actual parents and royalty rights of the AstraZeneca shot are held by a private company called Vaccitech, which was founded by Hill and Gilbert. Puis, c'est ça, fait que créé par Vaccitech. Puis les investisseurs dans Vaccitech sont Google Ventures, ben oui. The Wellcome Trust, which has long-standing links to eugenics movement. Ah oui, comme Bill Gates aussi, puis les parents Bill Gates. Le gouvernement anglais. Anglais. Voyons. Le gouvernement anglais. Bravo, c'est a capital investment company set up by Deutsche Bank executive. Bravo's investment is partially hidden as Bravo is the main shareholder of Oxford Science Innovation, which in turn is invested in Vaccitech. Fait qu'il y a des intérêts chinois incluant une branche de banque chinoise et une compagnie pharmaceutique qui s'appelait Fosun Pharma. Fait que c'est ça. Fait que c'est à travers Google Ventures qui sont investis dans Vaccitech, qui sont investis dans AstraZeneca. Donc voilà pourquoi Google a des intérêts à censurer les choses. Ben, Google, par extension YouTube, parce que YouTube appartient à Google. Donc, c'est protéger ses arrières financiers. C'est juste ça. C'est très simple. Fait que là, ça a l'air que Google aussi, ils ont une division pharmaceutique qui est chapeauté par un ancien de GlaxoSmithKline. Google today is not only a weapon for promoting the pharmaceutical agenda, but now also a drug company itself. During the past 6 years, Google's parent company, Alphabet, has launched 2 pharmaceutical companies. In 2013, it founded Calico, run by Genentech's former CEO, Arthur Levinson. Calico operates an R&D facility in San Francisco Bay. Fait que la recherche et développement, Calico. For the discovery of treatments associated with age-related diseases. Fait que l'anti-âge. 2 years later, 2 ans plus tard, Alphabet founded Verily Life Sciences, previously Google Life Science. Both pharma companies are partnering with other drug corporations. Recently, Verily has partnered with the European pharmaceutical giant GlaxoSmithKline from a new drug company, Galvani Bioelectronics, with the development of bioelectronic medicines. Collaboration is costing them companies $715 million. And the new firm is being chaired by Glaxo's former chairman of its global vaccines business. Bon, le problème avec ça, là, avec cet article-là ici, là, en particulier, c'est que ça vient de Merco, là. Ah non. Ah non, c'est ça. Ça vient d'un autre site. Mais les liens, je suis pas capable de voir les autres liens. Là. Bon, OK. CNBC, Google's sister company Verily is teaming with Big Pharma on clinical trials. OK, fait que c'est ça. Fait qu'on a le lien de Google avec... En tout cas, t'as plusieurs liens, là. Fait que il y a des affaires que je suis pas capable de voir du tout. Mais il y en a d'autres qui sont legit, là. Donc, ça fait pas mal le tour de ça. Ça, c'est... On garde en tête que ça, c'est juste des articles que j'ai ramassés pour le mois de décembre 2021. J'en ai d'autres. Il y en a d'autres.
Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vais en couvrir d'autres, je vais couvrir d'autres sujets. Et c'est pas mal ça. Donc, on a Facebook, on a YouTube, Google, ben c'est ça, YouTube à travers... Google à travers YouTube qui censure parce qu'ils sont investis dans les pharmaceutiques. Bill Gates qui est investi dans les pharmaceutiques, qui veut censurer, qui donne l'argent aux médias. Les gouvernements qui veulent empêcher le monde qui s'organise. On a vu les policiers québécois qui s'organisent, qui sont en désaccord avec les mesures, puis qui sont en désaccord de brimer les droits du peuple. Excellent. Ah, mais là, il faut les traiter de conspirationnistes. C'est juste du monde qui s'organise. T'sais? Mais on voit c'est quoi ça fait. Tu sais, faut démoniser à travers les étiquettes. Parce que les étiquettes empêchent le débat, hein. Fait que ça fait le tour pour ma censure de décembre 2021. Hello. OK. J'attends que ma musique arrête pas. Donc, on se revoit sous peu. Et faut se rappeler qu'au Québec, je me souviens. Le site web, le point central du BotCast with Cheese est botcast.net. Toutes les émissions s'y retrouvent. Si tu aimes le BotCast with Cheese, partage-le partout. Abonne tes amis et toute ta famille gratuitement en cherchant le BotCast dans Google Play Music ou dans ton application de podcast balado favorite sur Android et iPhone. Pour toutes les questions, commentaires ou insultes, s'abonner à l'émission gratuitement ou pour nous suivre, tous les liens se retrouvent dans la section Contact sur notre site web podcast.net. BotCast.net. Notre adresse email est lebotcastwithcheese@botcast.net.